Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et bienvenue dans cette capsule où vous en sortirez inspiré, motivé. Je veux aussi que vous deveniez une personne qui est positive, enthousiaste, qui prend action et qui choisit d'accomplir ses objectifs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule où aujourd'hui c'est notre journée inspiration, notre journée motivation. Et ce que je veux partager avec vous, c'est une expérience qui m'est arrivée il y a 2 jours. Donc j'ai pas pu la filmer lorsque c'est arrivé parce que j'avais pas la caméra. Mais aujourd'hui, là, je veux vous partager ce qui s'est passé. Ça a été vraiment très, très important pour moi. Je suis sur une croisière où on fait du développement personnel. Puis, on est allé sur une île qui s'appelle Bonaire. Donc, c'est une île dans les Caraïbes. Cette île, elle est extraordinaire. C'est une superbe île. Ça fait depuis les années 70 qu'ils ont une politique environnementale vraiment incroyable pour protéger la nature, pour protéger la mer, pour protéger les coraux aussi. C'est un des 5 plus beaux endroits au monde pour voir les coraux. Donc, c'est vraiment une île qui est tout simplement magnifique. Elle est magique. L'eau est tellement pure que lorsqu'on arrive au port, on était sur un petit bateau de croisière, donc lorsqu'on arrive au port, on peut se baigner dans le port. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu des ports, mais habituellement, les ports, c'est un des endroits les plus sales, ça sent mauvais, mais cette eau-là est tellement pure parce que même sur le bateau de croisière, il n'y a aucune eau qui peut être rejetée dans la mer, dans l'eau du port, donc aucune eau usée. Et même pour laver le pont, on ne peut pas utiliser les boyaux d'arrosage. Il faut que toute l'eau soit ramassée, puis qu'ensuite de ça, elle soit jetée à l'extérieur. Donc, pas dans l'eau. Donc, l'eau est extraordinaire. Et il y avait une des activités qui nous était proposée, qui était de nager avec les tortues. Puis moi, j'ai fait « Oh! Wow! Nager avec les tortues! » C'était un prix très abordable en plus de ça. Puis la personne nous disait « C'est une des excursions qui est le plus appréciée, qui est vraiment... les gens sont extrêmement sympathiques, c'est une superbe activité. » Puis j'ai fait « Wow! Ça va être génial, nager avec les tortues! On va aller dans l'eau, on va être en union avec elles. » Donc ça permet d'avoir une connexion avec un autre élément de la Terre qui est vraiment important, l'eau. Puis... donc, on s'inscrit, mon conjoint et moi, puis là, on est sur le catamaran pour s'en aller là-bas. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, quand on était sur l'eau, je me suis rappelé que j'aime pas être dans l'eau. J'ai fait « Oh oh! » Donc là, j'étais dans une situation problématique. Je n'aime pas être dans l'eau. Moi, tout ce que je voyais, c'était mon objectif de nager avec les tortues. Donc, c'est un objectif spirituel qui m'a poussé, qui a enlevé tous les obstacles. Donc, mais là, je me suis rappelé, j'aime pas être dans l'eau. J'ai peur de l'eau. J'aime pas avoir froid dans l'eau. Je nage pas très bien non plus. Donc, j'étais dans une situation plutôt problématique. J'aime pas nager dans la mer parce que l'eau, surtout quand l'eau est profonde, je vois pas le fond et ça crée un sentiment, vraiment, je me sens pas bien. Ça crée un sentiment un peu d'anxiété. Puis là, j'ai fait « Oh! » Là, je suis sur le catamaran, on est presque rendu, j'y vais, j'ai commencé à trembler, je me sentais vraiment pas bien. Honnêtement, là, j'ai fait comme, je pense que je peux pas y aller. Puis la personne a dit « Inquiète-toi pas, on va te mettre dans un groupe. » Donc, ils ont créé 3 groupes, ceux qui étaient très avancés, ceux qui en avaient déjà fait une fois. Je faisais partie du une fois. J'avais oublié cette expérience-là, ça faisait plus de 10 ans que je l'avais fait. Puis le groupe qui en avait jamais fait. Puis là, ce qu'ils ont demandé, c'est est-ce que vous avez besoin d'une bouée de sauvetage? Donc oui, j'ai demandé une bouée de sauvetage. Puis je me suis dit, OK, peut-être qu'avec la bouée de sauvetage, déjà, je ne serais pas obligée de nager comme tel ou de rester, de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir rester à la surface de l'eau. Donc j'ai pris la bouée de sauvetage. J'ai dit que je me sentais pas bien. Donc la personne qui s'occupait de nous, lorsqu'on est sorti, il y a eu un choc parce que l'eau, même si elle est chaude, elle est pas super chaude. C'est pas comme d'entrer dans un bain. Puis ensuite, la personne responsable s'est occupée de me tirer pour commencer. Donc, j'y suis allée vraiment pas à pas. J'ai pris tous les accessoires nécessaires pour pouvoir, toute l'aide que je pouvais avoir, les accessoires, l'aide, pour pouvoir entrer dans l'eau et avoir une expérience sans avoir peur. Donc, en y allant, tu sais, la méthode des petits pas par petits pas, c'est vraiment ce que j'ai appliqué. Donc, je suis rentrée dans l'eau tranquillement. J'avais la personne qui était à côté, qui était avec moi.
J'avais la bouée de sauvetage avec la poignée que je pouvais tenir. Donc vraiment, je me sentais très confortable de cette façon-là. Puis la personne me tirait. Puis lorsque je me suis sentie à l'aise, bien, elle m'a laissé aller et je suis partie. J'ai pu nager avec les poissons. Il y avait des milliers de poissons. C'était tellement incroyable. Il y en avait tellement de poissons que je me sentais comme un poisson. Ils me regardaient, je les voyais. C'était tout simplement magique. J'ai vu des coraux magnifiques. Il y en a qui c'était des tubes. Il y en a qui c'était comme des oreilles d'éléphant. Il y en a des très, très gros. Donc, en sachant qu'un corail pousse de je crois que c'est 0,5 cm par année, ça prend à peu près 200 ans pour qu'il soit à 1 mètre. Donc, c'est incroyable le temps que ça prend, mais en même temps, c'est d'une telle beauté. Et l'eau était tellement pure. Donc, au début, on était plutôt sur le bord. Et là, les tortues sont apparues. Donc, on a pu voir des tortues. J'ai pu nager avec les tortues. C'était phénoménal. Ah, c'était tellement beau. Puis, mon message pour vous, c'est peu importe quel est votre objectif, vous avez un objectif et une partie qui nécessite le physique. Donc, si vous avez l'intention de vous libérer du poids, vous avez une partie qui est physique. Et si vous avez probablement une partie spirituelle aussi à cet objectif, qui est de vous épanouir complètement et de vous libérer des blocages que vous avez pour pouvoir vous exprimer totalement, pour pouvoir rencontrer un amoureux avec qui vous allez être vraiment bien. Donc, tout cet objectif qui comprend différentes parties, différentes énergies, vraiment, prenez la partie spirituelle et soyez inspirés par la partie spirituelle de votre objectif. Et des obstacles vont se présenter, c'est inévitable. Donc, allez-y, étape par étape. Prenez le plus petit pas. Si vous avez besoin de la bouée de sauvetage, comme moi j'avais besoin, prenez-la. C'est pas grave que vous en ayez besoin d'une. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide de plus près, comme j'ai eu le moniteur qui m'a aidé, qui m'a tiré pour commencer, pour que je puisse bouger parce que j'étais un peu immobile, prenez l'aide de cette personne et allez-y étape par étape. C'est vraiment la meilleure façon, la méthode des petits pas pour agrandir facilement votre zone de confort. En ce moment, si on me disait, Maryse, est-ce qu'on va faire de la plongée? Je dirais, oui, ça va être génial! Puis, je sais que je vais probablement avoir encore un peu peur, mais moins que la dernière fois. Probablement que je vais reprendre une bouée de sauvetage. Si je voulais en faire une carrière ou en faire tous les jours, j'apprendrais à nager mieux que ce que je nage maintenant. Donc, selon l'objectif que vous avez, prenez les moyens ensuite pour pouvoir créer des fondations et des acquis très solides. Donc, aujourd'hui, votre mission, est-ce que vous avez dans votre vie présentement un objectif qui est plus grand que ce que vous pensez être? Est-ce que vous avez cet objectif qui est vraiment grand que vous vous dites « je suis pas sûre que je vais y arriver ». Je vous souhaite que oui, parce que c'est comme ça qu'on agrandit notre zone de confort puis qu'on s'épanouit. Une fois que vous avez cet objectif, probablement que vous l'avez déjà parce qu'on a déjà fait du travail sur ça, quelle est maintenant la prochaine étape que vous pouvez faire? Aujourd'hui, quelle est l'étape que vous pouvez faire pour agrandir votre zone de confort? Un tout petit pas. Et à la fin de votre journée, écrivez quel a été votre accomplissement, quelle a été votre réussite. Vous allez augmenter votre confiance en vous, vous allez vous sentir tellement bien. Et chaque fois que vous agrandissez votre zone de confort, vous vous dites « oui, je peux. Oui, je suis capable. » Et c'est ce que je vous souhaite. Parce que c'est comme ça que vous allez être motivé, que vous allez avoir confiance en vous, que vous allez être déterminé et que vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une superbe journée, une journée rayonnante, une journée où vous allez vous exprimer, une journée où vous allez agrandir votre zone de confort, une journée où vous allez atteindre votre objectif. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.